Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Christiane Galili, vice-présidente de YSF. Alors, YSF, c'est ex-Yiddish sans frontières, mais Yiddish sans frontières, c'est heureusement, avec bonheur, mis au goût du jour pour rester YSF, mais pour devenir Yiddishland, Sepharland en France. Christiane Galili, bonjour, merci d'être avec nous. Merci de Alors, m'inviter. pourquoi ce changement ? Alors, on change tout en restant avec les mêmes initiales. On reste les mêmes gens et les mêmes initiales. On les a gardés parce qu'on aimait beaucoup Yiddish sans frontières. Mais c'est vrai qu'au moment où ça a été créé, et tu étais là, tu étais à l'origine, tu le sais, c'était uniquement pour dans le Festival des cultures juives, la journée du Yiddish. Voilà. Donc, c'est vrai que ça correspond plus déjà depuis longtemps puisque nous avons des judéo-espagnols avec nous et qu'il n'y a aucune raison. Et qu'on attend impatiemment les judéo-arabes. Voilà. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais enfin c'est compliqué parce qu'ils viennent pas nous voir. Vous qui nous écoutez, venez, rejoignez Yiddishland, Sepharland en France. Voilà, exactement. Donc on s'est un petit peu modernisé tout en gardant le même sigle parce que ça correspond plus à la réalité du terrain, bien sûr. Et parce que en plus ils se sentaient un peu toujours le Yiddish. Alors voilà. Alors du coup, de toujours le Yiddish, on est passé au gala annuel qui aura lieu ce dimanche 1er mars et on l'annonce régulièrement d'ailleurs depuis quelques jours sur Judaïque FM. Ce sera à la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, entrée par le square Marcel Reymann. Et donc ça va être un gala de soutien à ce collectif qui est YSF aujourd'hui. C'est la 4e édition 2020 et c'est avec le concours de Judaïque FM, bien entendu. Alors, des surprises, des animations, des tombolas et 2 concerts pour le prix d'un l'après-midi. Ça va être assez incroyable. On va en parler, mais avant, je crois qu'on pourra se restaurer comme à chaque fois qu'il y a un gala YSF. Voilà, on a fait un gros effort, c'est vrai, parce que ça demande une logistique un peu lourde et on a un très bon repas qui sera servi aux gens à table qui seront installés et ils pourront venir soit pour la totalité de la journée, soit uniquement pour le concert après, mais on espère qu'il y en a beaucoup qui viendront manger parce que c'est quand même des choses qu'on aime, des choses beaucoup faites maison. Bien sûr. Le foie, le gehact, et les œufs et tout ça. Enfin bon. Tout ce qu'on aime. Alors, voilà, tout ce qu'on aime. Les cornichons, le hareng. Bien sûr. Il sera là. Et il sera là aussi. Des choses aussi séfarades quand même. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Faut être sérieux dans la vie. Alors, donc, tout ça fait main par une équipe hyper dynamique que j'embrasse au passage. On peut pas donner les noms de tout le monde. On peut dire Susan, Estelle, et elles vont se reconnaître très vite. Susan, Estelle, Fabienne et Monique. Voilà. Donc, Susan, Estelle, Fabienne et Monique, gros bisous, plus à tous les autres également. Bien sûr, tous les bénévoles, il y en a 40. Alors, alors, il y aura ce déjeuner à partir de 12h30, si on le souhaite, qui sera un déjeuner animé. Absolument, entrecoupé d'animation et on aura un petit pré-pourim avec un comédien, Mathieu Rochevarger, qui va nous dire un texte un peu humoristique, animer ce texte. Et puis alors des jeunes talents. Et ça, on est très contents parce que c'est les petites filles de nos adhérents, enfin de gens qui sont parmi nous et qui vont venir jouer de la musique. Ça va être faire des petites séquences de 10 minutes chacune. Pendant le repas avec les enfants. Quand on fera la pause entre chaque plat, bien sûr. Voilà, absolument. Il y aura des vidéos, il y aura ça sera très animé, ça sera très sympa. Alors, ça, ce sera pendant le repas et à partir de 15h, eh bien, vente et dégustation de gâteaux maison, concert de soutien. Donc, soit on prend
la totale pour la journée, Voilà. le déjeuner, on passe tout l'après-midi ensemble. Soit on vient à partir de 15h pour les 2 concerts. Absolument. Et pour on goûter peut, donc, tous ensemble. Voilà, la pause sucrée avec... Voilà. Alors, c'est quand même nettement mieux de réserver, de prendre ses billets à l'avance. Oui, bien sûr. Alors, les billets, on peut les prendre comme on l'annonçait dans les petites annonces de Judaïque, aux amis de la CCE, au Centre Médem, au Cercle Bernard Lazare, au Farbind, à la Maison de la Culture Yiddish, à l'Osée rue Mellet. Voilà, rue Mellet, 44 rue Mellet. Donc, partout, il y a des merci à eux billets parce que ça leur fait un une travail. compta en plus. Voilà. Voilà. Ils sont vraiment sympas de s'en occuper. Moi, je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire du Centre Médem, qui est ouvert dès 10h le matin jusqu'à au moins 18h le soir. Je crois qu'à l'heure du déjeuner, peut-être il y a une pause. Mais si vous les appelez au 01 42 02 17 08, il y a des billets à vendre et c'est très facile. Voilà. Alors, au pire, vous pouvez aussi venir au dernier moment. Mais enfin, c'est vrai que c'est moins... C'est mieux de prendre les billets. C'est mieux quand même, surtout pour le repas. C'est pour nos calculs des quantités, c'est mieux. Alors, à 16h, premier concert. Ah ouais, alors là... c'est celui de Marlène Samoun, chanteuse, avec ses musiciens. Pascal Storch à la guitare, Rachid Brahim Djeloul au violon et Emek FC à la contrebasse. J'ai très peur de mal prononcer, mais voilà, je m'en excuse. Je sais pas comment on prononce. Un répertoire varié en judéo-espagnol, hébreu, yiddish, des chants traditionnels modernes, rythmés ou plus mélodiques. Tendresse, nostalgie, joie garantie. En fait, Marlène, je vais tout dire aux auditeurs, je l'ai eu au téléphone hier, elle peut pas être avec nous ce matin, elle en avait le désir, mais elle a eu un empêchement. Et en fait, elle va aussi chanter en judéo-arabe. Ah, d'accord. Et elle va chanter un morceau qui est un morceau emblématique pour les communautés judéo-arabes. Et ce morceau, en fait, on le chante à tous les mariages orientaux. Et moi, je vais proposer une chose, Christiane. C'est qu'histoire qu'on se mette dans l'ambiance de la fête, qu'on écoute un premier morceau. Super. Ça s'appelle Abiadi. C'est un chant de mariage marocain. C'est l'un des grands morceaux phares de l'album de Marlène Samoun. On écoute tout de suite et c'est sur Judaïque FM. Abiadi, Marlène Samoun et ses musiciens comme dimanche 1er. On l'écoute. Judaïque FM.
Marlène Samoun Abiadi, son grand tube en judéo-arabe qu'elle interprétera sur la scène du grand gala de YSF Yiddishland Sefarland en France. Ce sera dimanche 1er mars à la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11e. Pour nous en parler, Christiane Galili est avec nous. Alors, Christiane, donc ça va être un grand concert de 3 quarts d'heure qui commencera entre 4h moins le quart et 4h, parce qu'il y a toujours un peu, évidemment, d'improvisation. Alors, Marlène, moi je me souviens d'une chose, je voudrais juste évoquer un souvenir. Quand le disque est sorti, elle est venue à Judaïque FM le présenter et on avait pas mal de jeunes stagiaires ce jour-là dans les locaux de Judaïque FM qui étaient d'origine séfarade, marocaine et tout. Et ces jeunes, quand ils ont entendu ça, ils sont devenus fous en 5 minutes, ils sont tombés dans les bras de Marlène et ils lui ont dit « Mais c'est génial, c'est ce que nos grand-mères, elles chantaient, on chante ça à tous les mariages. » C'est pour dire juste que c'est une chanson très emblématique et je pense qu'il y a parmi le public, quand elle va chanter ça, les gens se lèveront et danseront, bien entendu. Parce que c'est une très grande salle, une très belle salle. Oui. La salle il y a de la place, Olympe de Gouges. Voilà. Alors, comment ce sera justement organisé? Alors, dans la grande salle, on gardera les gradins pour les gens qui viendront uniquement pour le concert et les autres seront assis à table et puis ils pourront se tourner, bouger. Voilà. Enfin, c'est pas non plus. Et de toute façon, on voit bien de partout. Ah oui, bah bien sûr. Oui, on voit bien de partout. Bien sûr. Oui, alors, ça va être quelque chose de magnifique. Voilà. Donc, Marlène sera là avec ses musiciens. Voilà. Et puis ensuite, il y aura le Rapoport Orchestra voilà. qui sera là. Alors, Charles n'a pas pu être avec nous parce qu'il est à Miami. On raconte tout, il fait des tournées. Mais on écoutera un morceau tout à l'heure. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on marque une pause. Et puis, on se retrouve juste après pour continuer à parler de cette grande journée de gala. Et l'on retrouve Christiane Galili, vice-présidente de YSF aujourd'hui, Yiddishland Sefarland en France. Alors peut-être qu'on pourrait parler, tu es vice-présidente, qui est le président? Henri Batner, voilà, qui est à l'origine de Yiddish sans frontières. Voilà. Henri Batner, donc, qui est aussi président du Farband, voilà, et qu'on salue au passage, qui sera bien sûr présent avec nous. Alors peut-être avec le maire du 11e qui viendra nous saluer, qui est toujours fidèle, qui sera invité, qui sera là. Oui, mais peut-être pas toute la journée. Enfin, en tout cas pour déjeuner, il sera là. Ah, il viendra déjeuner. Waouh. Il vient. D'accord. Voilà. Donc il sera avec nous, mais c'est vrai qu'il est toujours présent. Il se débrouille toujours. Vraiment très sympathique pour venir nous saluer. Oui. Le bureau d'Yiddish sans frontières, peut-être quelques mots. Oui, le bureau, c'est une secrétaire générale, c'est Sylvie Topiol du Yad Vashem France. Il y a le CBL, Janine Franier, qui est notre trésorière et qui fait partie du CBL. Voilà. Bon, il y a toi qui fait partie du centre MEDEM. Donc, il y a les amis de la CCE, il y a la Maison de la Culture Yiddish, bien sûr, avec Estelle. Mais il y a des gens derrière, mais eux, on est le groupe, si tu veux. Voilà, le noyau dur. Le noyau dur, voilà. Et puis il y a Fabienne aussi. Fabienne, donc, de Lauzé. Fabienne Hamson, qui est de Lauzé. Voilà. Et qui soutient tes mémoires. Voilà, et qui travaille beaucoup aussi avec nous. Voilà, donc c'est le petit groupe qui essaye de faire des choses. Et vraiment, on est très reconnaissant parce que les associations ont déjà beaucoup de travail à faire dans leur propre siège, dans leurs propres activités, et c'est formidable qu'on arrive quand même à faire des choses en plus. Bien sûr. Ce qui n'est pas simple parce que la concurrence est rude. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de concurrence et souvent les mêmes jours. Et c'est pas... Donc emmenez, c'est un après-midi familial. Absolument. Emmenez vos enfants, vos petits enfants, même déguisés, ils peuvent pourront courir partout. S'ils sont déguisés, ils pourront monter sur la scène. Exactement. Voilà, donc il y aura une tombola aussi avec quelques bolos. Donc c'est important. On va faire plein de choses sympathiques, voilà, chaleureuses. Voilà. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute un deuxième morceau pour être dans l'ambiance. On va écouter une deuxième chanson de Meir
épanime. Alors, cette chanson que j'ai choisie aussi, c'est une chanson que j'aime énormément qui s'appelle Scalerica de Oro, qui a été le générique de l'émission judéo-espagnole de Judaïque FM pendant très longtemps. Je salue d'ailleurs en passant notre amie Bella Lustig. Alors, c'est aussi une chanson de mariage et en fait, Scalerica de Oro, c'est le petit escalier d'or. Donc, ce que je propose, c'est que on lance cette chanson tout de suite. C'est la 7e chanson de l'album. C'est Marlène Samoun et elle, je pense qu'elle la chantera aussi sur la scène du gala de YSF. Judaïque FM.
Marlène Samoun, une chanson merveilleuse, Calerica de Oro. Tout de suite, eh bien, on retrouve Christiane Galili pour le grand gala de soutien au collectif YSF Yiddishland Sefarland en France. 4e édition 2020, dimanche 1er mars. J'aurai le plaisir de présenter ce spectacle comme vous me l'avez gentiment demandé. On peut trouver les billets aux amis de la CCE, au Centre Médem, au CBL, Farban, MCY, à Lozé, sur place également, de 12h30, à partir de 12h30, ce sera le repas. Ashkenaz Séfarade sublimissime, avec un avant-goût de Pourim avec le comédien Mathieu Rochevarger. On dit comme ça? Rauchwarger. Oui, voilà, ça tu fais bien. Ensuite, avec de jeunes talents, Ona 9 ans à la harpe, Moira et Anouk 11 ans, trompette et clarinette, des séquences vidéo, humour, émotion. Et à partir de 15h45, le concert de Marlène Samoun avec ses musiciens. Et à partir de 16h45, ce sera le Rapop Orchestra avec Charles Rapoport. Charles Rapoport et ses musiciens, c'est une famille, ils sont extraordinaires. Ils n'ont de 7 à 74 ans, pas 77 comme Tintin, mais de 7 à 74. Et c'est de la plus petite à la plus grande génération. Ils sont tous sur scène. Ils ont fait un concert à Médem il y a très peu de temps et ils ont eu un succès, mais ils sont géniaux, faut le dire. Et là, vraiment, ça va être un grand moment aussi. Ils sont drôles. C'est de l'humour, de l'émotion, de la musique klezmer. Ils sont magnifiques. Show, hein. Voilà, c'est un show. Donc, ils n'ont pas encore enregistré. Si fait que Christiane, on va se quitter sur une musique où on va entendre le violon magique de Charles Rapoport. C'est une vidéo où il était avec le groupe Spilkes. Il jouait la chanson de Jacques Grobert, Bessarabiais. Ils la font aussi sur scène avec la famille. Du coup, on va se mettre dans l'ambiance. Attention, le violon, c'est essentiellement celui de Charles. Merci beaucoup. On te donne rendez-vous. Voilà. N'hésitez pas à venir vraiment et à continuer à nous soutenir. Ce serait formidable que vous soyez très, très, très nombreux, comme toujours, comme souvent. Voilà, on vous attend de pied ferme. Au revoir, bonne journée. Rendez-vous dimanche.